En fait, dans la communauté des joueurs, on a très longtemps cru aux clichés qu'on nous renvoyait dans les séries, le nerd blanc à lunettes rejeté, nanana. Et c'est une image qui est restée longtemps. Et surtout, en fait, j'ai l'impression qu'il y a eu une frustration qui est née de cette communauté, dans le sens où avant, c'était quelque chose qui n'était pas cool d'être dans le jeu vidéo et d'être nerd. Ils se le sont appropriés. Et ont plus ou moins développé une sorte de bon, c'est notre truc, les autres ne comprennent pas, et bah tant pis pour eux. L'archétype ludique n'est pas construit comme un archétype féminin. Au contraire, c'est construit parce qu'on est rejeté par les filles, on va se réfugier dans un univers imaginaire, où on va se spécialiser dans l'informatique, où on va voilà, tous ces trucs-là, il y a beaucoup de cet imaginaire-là qui revient, c'est bah, les filles voulaient pas de nous, du coup on a eu du temps pour faire autre chose. On a posé. Et en effet, souvent, cette communauté, c'est un sentiment de destin commun, et destin commun, un sens de on veut arriver à la même finalité, c'est souvent la reconnaissance. C'est-à-dire, votre existence en soi est validée par le reste de la société. Mais parfois, on peut s'enfoncer dans un extrême qui est, à force d'avoir grandi, d'avoir s'être construit par cette résistance, par cette parce que les autres ne sont pas comme nous, on peut s'enfoncer là-dedans et du coup, y trouver une forme de complaisance. Ce qui est souvent un peu le cas pour la communauté geek et gamers aujourd'hui, où il y a une forme de reconnaissance en train d'arriver. Du coup, qui fait arriver des problèmes qui n'étaient pas là avant parce qu'il fallait se serrer les coudes. Les gens qui voulaient y arriver et qui ne faisaient pas partie de ce groupe au départ ont été un peu vus comme des gens qui voulaient s'approprier leur culture gamer. Alors ça va devenir un truc de social justice warrior, le mot qu'on entend tout le temps qui m'énerve. Enfin, voilà, t'as l'impression qu'ils sont fragilisés, qu'ils n'ont pas confiance et qu'ils disent il y a des filles qui vont venir dans le jeu vidéo et tout, elles vont faire des trucs que de filles après. Alors qu'est-ce que ça veut dire faire des trucs que de filles? Personne ne sait. C'était comme ça au début et j'ai l'impression que là, on a de plus en plus la parole, il y a de plus en plus de filles qui jouent, de plus en plus de filles qui développent, même si on est souvent sous-représenté, en tout cas dans le dev, même si dans les joueuses, voilà, on est pratiquement à 50-50 je crois. Et j'ai l'impression que ça évolue dans le bon sens, mais ça en irrite certains. Si on lit les commentaires en réaction à des articles sur les gros sites de jeux vidéo, ça fait un peu peur. On a l'impression qu'il n'y a que des garçons, souvent assez bornés, pas très intéressants. Enfin... Clairement, c'est ce cliché de l'homme blanc cis-hétéro qui serait la seule catégorie de joueurs, c'est faux, mais c'est la seule catégorie visible parce qu'elle fait en sorte d'écraser les autres. Des réactions qui sont peut-être minoritaires en termes de nombre, mais extrêmement vocales, violentes, bruyantes. Voilà, une personne, un gamer-gator va produire, je sais pas, une centaine de tweets à la journée, il a que ça à faire, pour aller insulter des femmes, des racisés, etc., qui essaient d'avancer leurs arguments, quoi. Quand t'es une meuf qui se ramène en partie et que tu dis bonjour, tu fais tout de suite insulter. C'est des remarques qui reviennent quotidiennement et j'ai vu par exemple une streameuse, elle a arrêté parce que justement elle supportait pas la pression. Des fois, ils pensent pas nécessairement, mais c'est juste facile d'insulter les gens en ligne. Honnêtement, c'est plus difficile de rester poli et garder le respect en ligne que d'insulter. C'est tellement facile d'insulter, là, tu n'as aucune conséquence la plupart du temps. Mais ce qu'il faut que la société se rende compte, c'est que justement, ça a des conséquences. C'était une minorité avant, c'était pas une fierté d'être un geek et de jouer aux jeux vidéo, c'était les nerds, c'était ceux qui étaient tout seuls en classe et qui s'enfermaient en rentrant chez eux le soir et qui se sociabilisaient pas, entre guillemets. Une fois que la reconnaissance a commencé à être gagnée, c'est-à-dire depuis les années 2000, ça va beaucoup mieux, et ben les femmes sont revenues et donc bon, bah, maintenant, on a compris, c'était dur pour faire accepter par les médias, pour faire accepter par les parents, par l'entourage. Maintenant, ça va un peu mieux. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de la question de comment vous traitez les femmes? Est-ce qu'on a le droit d'être geek et femmes en même temps? Les geeks ne se cachent plus, mais ils ont gardé quand même leur code de cette communauté très, très minoritaire et très cachée et je dirais un peu victimisée, mine de rien, dans le système scolaire souvent. C'est là que la complaisance arrive, parce que justement, tant qu'on est une victime, on n'a pas à se préoccuper des gens qu'on victimise soi-même. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est dommage, ton blog, tu parles beaucoup trop de féminisme, alors que je trouve que j'en parle pas tant que ça. Et de deux, en quoi c'est dommage, justement c'est, si moi je peux pas m'exprimer là-dessus... Ils voient tellement sur les réseaux sociaux, etc., de messages féministes, antisexistes ou antiracistes, etc., que, surtout quand c'est des mecs blancs qui font encore 90% du public des écoles de jeu, eux forcément ça les remet en question, ils ont l'impression de voir tout ça trop, ça les culpabilise, les pauvres, ils n'ont peut-être pas encore la maturité, le recul pour se rendre compte que non, c'est pas contre toi directement. Je m'assume féministe. Et ça ne signifie pas que je cherche à castrer chaque homme qui va passer en face de moi ou je vais vouloir lui donner
aussi une place, ma place, et je prends de la sienne. Quand tu es une femme, c'est sûr que tu peux attirer l'attention dans certains domaines, certaines disciplines, certaines choses. Puis, dans un autre sens, au niveau du respect, ben, c'est aussi très difficile à gagner, probablement plus difficile à gagner. Il faut toujours que je me prouve comme étant compétente. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, soit sur mes vidéos, soit sur mon stream, qui ne me connaît pas, immédiatement, il y a un préjugé. Puis là, dans le fond, il faut que je le convainque du contraire. Et peu importe mon résumé, mon CV, mon résumé, peu importe tout ça, ça ne change rien. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des très gros mauvais joueurs à Street Fighter. Ouais, putain, je me fais battre par une fille. On voit sur des sites grand public, on ne sort pas forcément de l'idée de la jolie fille potiche autour des garçons qui sont eux les vrais gamers. Un garçon par défaut est défini comme un vrai gamer, un vrai geek, un vrai fan. Et une fille, elle doit prouver tout le temps qu'elle est une vraie ou pas. Et donc on fait beaucoup, si on fait une conversation d'une convention, dans une soirée entre gamers, on va beaucoup plus poser des questions à une fille pour savoir qui a vraiment joué à ce jeu-là, tu connais vraiment ça, tu connais la référence là. Un garçon, il suffit de ce qu'il aime et il aime, et donc c'est un vrai. Et donc ce côté test en permanence est violent, et c'est une vraie violence symbolique qui n'est pas vécue comme ça par les filles, pas vécue comme ça par les garçons, mais qui est une vraie violence très forte, qui est insidieuse, qui n'est pas une violence physique extrêmement forte, mais tout le temps un sentiment de devoir prouver qu'on est une vraie. C'est vraiment dommage et ça crée un sentiment de culpabilité d'imposteur, d'imposture. Et c'est pour ça que moi je rejette des étiquettes comme geekette par exemple, qui est un truc sur c'est geek en plus, c'est comme une punkette, une maisonnette, et tout de suite on rajoute être pour faire ces petits et mignons. Donc les filles ont le droit d'exister en tant que geek parce qu'elles sont kawaii, mignonnes, rigolotes. On imagine tout de suite la femme de manga avec des cheveux bleus, mais il y a plein de geeks filles qui aussi ont souffert à l'adolescence, aussi ont des problèmes avec le rapport au corps, avec le rapport à autrui, et qui sont réfugiés aussi dans l'imaginaire parfois, ou simplement en ont fait un loisir. Donc la souffrance est bien connue aussi, comme tout le monde, sauf qu'en plus elles sont une fille, donc on ne reconnaît même pas le droit d'en être. On accepte plus facilement les femmes geeks, genre informaticiens justement, ou scientifiques dans les fictions, que les femmes geeks pop culture. Ça c'est intéressant aussi. Dans la série de Buffy par exemple, il y a le personnage de Willow, qui est fan d'informatique, mais elle n'a pas le côté science-fiction, comic books, c'est jeux vidéo quoi. Et dans Théorie, la même chose, il y a des femmes scientifiques, des personnages sont plutôt les scientifiques, mais quand on parle de super-héros, ça les saoule, quand on parle de jeux vidéo, ça les saoule, et les garçons, pour leur soirée entre eux. Tu sais, je pense pas nécessairement que les gens se rendent compte qu'ils sont sexistes. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui dit « moi, je suis sexiste ». Même les femmes sont sexistes sans s'en rendre compte, parce que c'est comme ça qu'on a été élevés. Les représentations, elles sont vachement conditionnées par ce qu'on appelle le gameplay. Donc le gameplay, les mécaniques de jeu, qu'est-ce que va devoir faire le joueur, la joueuse. On est vachement sur des gameplays, encore, en tout cas dans le AAA, très très virilistes, très dominés, tués, écrasés, etc. C'était pour une certaine catégorie d'hommes, par une certaine catégorie d'hommes, et avec une certaine vision, si on dit pour les hommes, c'est quand même une certaine vision de la masculinité qu'on appelle, en dehors du jeu vidéo, d'un point de vue social, ce qu'on appelle exactement tout ce qui est la masculinité toxique. À force de normaliser la violence comme moyen d'action légitime de résolution de toute situation, ça a un impact sur les gens que ça construit, quoi. Donc ça ne veut pas dire évidemment qu'on va buter tout le monde dans la rue comme le cliché, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun impact non plus, quoi. La violence des réactions montre bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la crispation viriliste. Je veux bien qu'on ait la liberté de parole, mais il y a quand même des petites choses qui tombent sous le coup de la loi et qu'on ne fait pas, qu'on ne dit pas et qu'on essaye de ne pas penser. Ou bien si on les pense, on essaye de se dire qu'il faudrait peut-être penser autrement. On est tellement aujourd'hui dans une espèce de discours de liberté d'expression qui légitime les discours réactionnaires que les moyens de modération sont complexes à mettre en place, quoi. En jouant beaucoup en ligne, en fait, je croise de plus en plus de femmes sur les jeux vidéo. En fait, il y en a toujours eu, selon moi, mais je ne montrais pas spécialement. Moi, je sais que quand je joue en ligne, je précise pas, par exemple sur LoL, on marque par message et on parle pas, et du coup ils ont pas de manière de vérifier que je suis une femme, mais du coup je le précise pas. Quand j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, sur beaucoup de jeux vidéo, je me faisais passer pour un homme. Par exemple au début de la game, j'ai précisé que j'étais une fille, et parce qu'on a perdu la game, je me suis pris des réflexions vis-à-vis de ça. Dans Overwatch, le fait qu'on puisse parler à la personne, bien sûr il y en a qui se mettent à parfois insulter, mais il y a quand même ce rapport de t'entendre la personne et tu peux pas forcément lui dire n'importe quoi.
Ça, c'est en ligne, c'est la partie quand les gens vraiment n'ont pas de rapport, contact avec toi en face. J'ai été à une LAN où je rencontrais pour la première fois physiquement des gens avec qui je jouais qui étaient surpris de voir que j'étais une fille. Et j'avais volontairement décidé de garder le secret jusqu'au bout. J'essayais d'utiliser de parler de moi au minimum, vraiment. Ça devient un jeu, ça C'est fait rire en fait. Moi, je me suis de leur éclatée, montrer que t'étais vraiment. une fille, c'était une fierté aussi. Hey, vous avez vu, je joue bien. Je suis Dans la vraie vie, dans les LAN, etc., je trouve que justement, au contraire, qu'il y ait des filles, c'est bien accueilli par l'ensemble des gens. Et souvent, les garçons, ils sont agréablement surpris, et ils trouvent ça original et pas courant. Et... Honnêtement, une fille qui joue, là, de nos jours, c'est plus genre si impressionnant que ça. Là. Puis ça, je suis vraiment contente parce que je pense que c'est la question qui m'énervait le plus. Là. Oh, t'es une fille qui joue, oh mon Dieu. Durant plusieurs situations dans ma carrière, j'ai eu le spotlight parce que j'étais, mettons, la seule fille. La seule. La LAN que j'ai fait avec Etlan, j'ai gagné donc, le concours Hearthstone. Et ils ont dit que j'étais la première fille à avoir gagné. Et c'est pas... C'est peut-être juste un détail, mais en tout cas, ils l'ont fait remarquer. Honnêtement, lorsqu'on a créé Miss Clicks, on s'attendait sûrement à avoir un retour possiblement négatif, là, des gens qui disent, bon, un autre groupe de femmes qui s'associe ou un autre groupe de minorités qui s'associe. Mais, à notre surprise, honnêtement, depuis le début, ça doit faire un petit peu plus de 4 ans là, qu'on a commencé ça, on n'a que du positif. Dans le fond, nous, on s'oppose pas aux autres. On veut pas qu'on ait le pouvoir suprême. Ce qu'on veut, c'est juste de parler de geek et gaming culture, de parler de toute la culture de geek ensemble, puis d'avoir du fun. Il faut réussir à passer outre et montrer qu'on peut faire des choses intéressantes et qu'on va pas couler tout le média en voulant pas s'incruster, mais en voulant participer à de la culture, quoi, tout simplement. C'est culturel aussi.